l'interdiction d'écrire et d'effacer pendant Shabbat. Tout d'abord, comme à notre habitude, quelle est la source de l'interdit? Quelle est la source de cet interdit? D'où ça vient cette interdiction d'écrire et d'effacer, et quelles en sont les conséquences pratiques? Le tabernacle, comme vous le savez déjà depuis longtemps, pour ceux qui étudient ces dynimes depuis quelques semaines ou mois déjà, le tabernacle était un sanctuaire portatif qui accompagnait le peuple juif depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée en terre d'Israël. Il était le signe de résidence de la présence divine au sein du peuple d'Israël. Cette épopée longue de 40 ans, puisque c'est les 40 ans durant lesquels ils ont tourné dans le désert, vous vous rappelez, était constituée de nombreuses étapes qui étaient nécessaires au repos du peuple, qui était notamment composé, ce peuple, de vieillards, mais également de femmes et d'enfants. Il était donc nécessaire de démonter chaque élément du sanctuaire pour le déplacer jusqu'à la prochaine étape. Or, chaque élément avait une place bien spécifique. Il était donc défendu de changer leur emplacement, un petit peu comme ces professionnels, vous savez, des fêtes foraines. Ils ont des tentes, des housses, des bâches, des pics qui sont numérotés. Parce que si ils changent quoi que ce soit, ça peut être une cata pour eux et ils sont obligés de faire ça vite et bien. Parce qu'ils montent et qu'ils démontent. Donc, je vous donne le seul exemple pratique qui vous est facile à bien comprendre et interpréter. Ben, imaginez que pour le sanctuaire du désert, c'était la même chose. Pendant 40 ans, quand à chaque étape, il y en a eu quand même 42 d'étapes dans le désert. Ça veut dire 42 fois, il y a eu un montage, un démontage, un montage, un démontage. Imaginez si chaque fois, ils devaient refaire les plans. Bonjour. C'était pas simple. Donc, ils avaient l'habitude, afin de reconnaître les différentes planches et lattes qui constituaient la trame, mais aussi les montants et les planches de tout ce tabernacle, ainsi que de disposer chaque poutre à son endroit précis et de les placer l'une en face de l'autre. Les pontifes, c'est-à-dire les Kohanim, devaient écrire, écoutez bien, ils devaient écrire une lettre ou un numéro sur chaque poutre afin de reconnaître son homologue. Quelle poutre était en binôme avec quelle autre? C'était de cette manière-là qu'ils pouvaient faciliter le montage et le démontage. Néanmoins, il pouvait arriver qu'ils se trompent en notant une lettre erronée. Ça aussi, ça arrive, l'erreur est humaine. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Cette lettre qu'ils avaient écrite d'une manière un peu à la va-vite, ils devaient l'effacer, cette lettre, afin de l'écrire de nouveau. Or, le fait d'écrire ou d'effacer, on apprend de là que c'est cela donc qui représente une interdiction de la Torah. D'où l'intitulé « interdiction d'écrire ou d'effacer ».